Bonjour, je m'appelle Laurent Martel, donc je suis chaman, donc j'ai été initié donc en Mongolie et en Sibérie. Donc voilà, donc ça va faire quelques années déjà que je pratique. Là, je suis à Tahiti pour enseigner donc le chamanisme notamment et puis d'autres médecines naturelles. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo avec Magali qui est ma coordinatrice sur place là à Tahiti puisqu'elle y vit. Moi, j'exerce en fait dans le monde entier, hein, aux quatre coins du globe. Je me déplace où on me demande. Notamment, je travaille beaucoup aussi en France, disons en métropole, parce que là, on est à Tahiti. Voilà, je laisse à Magali à se présenter. Bonjour à tous. Donc moi je suis Magali. Donc moi j'habite à Tahiti. Je suis thérapeute. Donc j'ai été formée par Laurent. Et là, actuellement, je suis en formation pour être chamane. Donc je vais aujourd'hui interviewer Laurent sur les cercles de guérison. Les cercles de guérison chamanique. Ouais, les cercles de guérison chamanique qu'on met en place ici sur Tahiti. Est-ce que Laurent, du coup, est-ce que tu peux me décrire les différents détails des pratiques spécifiques utilisées dans les cercles de guérison? D'accord. Alors notamment les cercles de guérison chamanique, l'origine qu'on peut en retrouver notamment sur Internet et dans les livres, on les retrouve beaucoup chez les Amérindiens. Hein, ils travaillaient beaucoup dans les cercles, puisqu'en fait, dans la vie, tout est cercle. Hein. Vous regardez la lune, le soleil, etc., tout est un rond. Voilà, donc je commence à commencer là-dessus hein, pour expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut savoir qu'un chaman, parce que là, je viens de faire pas mal de réels sur ma chaîne Facebook, là, qui apparaissent aussi sur mon compte YouTube. En fait, le chaman, quand il chamanise, c'est-à-dire quand il est dans les rituels chamaniques, ne peut pas parler, puisqu'il est plus dans le cerveau gauche. Hein. Il a les 2-3% pour revenir de son extase chamanique, de sa tranche chamanique, puisqu'il est en état élargi de conscience du stade 4. Et c'est la seule pratique qui est dans ces états élargis de conscience. Hein. Toutes les autres thérapies sont en stade 3 ou en stade 2. Donc il ne peut pas parler, il ne peut pas marcher. Alors je sais que vous avez déjà connu, vous avez déjà vu des gens qui parlent, qui te disent ceci, cela pendant le soin en tapant sur leur tambour. Sachez que ce n'est pas des soins chamaniques, c'est juste du son. C'est juste des gens qui essayent de bien faire sans jamais avoir été formés, ou ils ont été formés mais se sont fait un peu avoir parce qu'ils ne savaient pas ce que c'est le chamanisme. Comme je disais dans cette vidéo que je vous parlais il y a 5 minutes, en fait il suffit de regarder le film de Cécile de France sur le chamanisme, qui prend le rôle de Corinne Sobrin. Le chaman ne parle pas, il est en transe. Voilà, et donc il est dans l'état modifié de conscience, il va consteller, c'est-à-dire qu'il va aller voir donc les différents ongotes, qui sont des esprits, hein, qu'on appellera, soit il appelle par rapport à des noms qu'il aura eu dans tout son parcours. Voilà, et donc il demandera les infos, ces infos, il les aura eu, une partie de ces infos, il les aura eu suite de son consultant avant de commencer le soin. Et de certaines infos comme moi hier, notamment Magali, elle a participé à un soin que j'ai fait à distance avec la France en Auvergne. Moi j'étais derrière la caméra et quand je suis sorti de transe, il y a des choses que j'ai dit à la dame et qu'elle m'avait jamais dit. Et la dame l'a confirmé devant Magali. Donc voilà, donc allez expliquer ça, que vous avez accès à un champ de conscience, à un champ d'information que en fait personne ne vous a dit, donc ça vient bien de quelque part. Donc la tranche chamanique, elle permet d'avoir un réseau d'informations qui fait partie de la bibliothèque akashique, qui permet aussi à la personne de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça bloque dans sa vie et comment le libérer. Après le chaman lui connaît tous ses protocoles, il sait comment enlever toutes ces choses là, et c'est dans quel monde on y va, hein, parce que actuellement beaucoup ne savent pas où ils doivent aller, etc. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans un protocole d'apprentissage chamanique qui n'est pas chaman, qui veut, hein, bien sûr. Et l'intention ne suffit pas toujours, en tout cas, encore moins dans le chamanisme, parce que le chamanisme, c'est ce qui supprime toutes les autres thérapies. Je ne suis pas le seul à le dire, monsieur Olivier Chambon, qui est psychiatre, psychologue, et qui est praticien chamanique, le dit, puisqu'en fait, il est formé à beaucoup de choses, le FT, le MDR, l'hypnose, il est formé à tout ça, et il ose le dire, et il y a eu des études cliniques qui ont confirmé que le chamanisme
supprimé, en fait, il était au-dessus de toutes les autres thérapies. Alors bien sûr un chamanisme comme ça, parce que beaucoup de gens aussi tapent dans leur tambour et puis se disent chaman ou praticien chamanique, bien sûr c'est faux. Hein. Actuellement on est dans une foire à neuneux, comme je dirais, où n'importe qui se fait passer pour n'importe quoi, on est dans l'ombre et la lumière, etc. Voilà, donc les cercles chamaniques, alors tu m'as posé cette question-là, non ou pas? Ouais, donc du coup, quand tu fais des cercles de guérison chamanique, quelles sont les émotions qui sont exprimées et gérées dans le cadre du cercle? Alors, notamment toutes les blessures de l'âme, de tout ce que les gens peuvent souffrir sur cette vie, dans cette vie, et tout ce qui reviendrait inlassablement dans leur vie, soit sur leur karma personnel, ou soit sur leur karma familial, donc ce qu'on appelle le transgénérationnel. Hein. On ne peut reprogrammer, parce que là c'est de la reprogrammation cellulaire, c'est de la reprogrammation quantique, c'est de la reprogrammation tout court en fait, hein. Mais pour ça il faut savoir voyager, il faut savoir aller dans les vies antérieures, il faut savoir faire des recouvrements d'âme, il faut être un expert. Le chaman, c'est un vrai chaman, c'est un expert. Actuellement, il n'y en a pas beaucoup d'experts. Alors certains vous diront il n'y a pas de chaman en France, et ceci, cela. Alors c'est vrai qu'il y a des chamans, mais ça demande un travail, et n'est pas chaman qui veut, il n'est pas chaman qui le dit non plus. Voilà, donc c'est... Et souvent les gens qui démolissent les uns et les autres en disant toi t'es pas ceci, t'es pas cela, souvent, justement, ils n'en sont pas eux. Puisqu'en fait, le chaman, souvent, sort, en fait, le vrai chaman, une fois qu'il est incorporé dans sa vie de chaman, il sort de l'ego, sort de l'orgueil, et il n'attaque pas les gens, etc. Alors moi, je sais, puisque j'entends les discours des uns et des autres, et je vois qui l'est, qui ne l'est pas, etc. Et puis, par rapport à ce qu'ils expliquent. Parce qu'en fait, quand quelqu'un... je dirais, explique, par exemple, moi je suis capable, vous pouvez me demander comment se déroule un soin, par exemple, de recouvrement d'âme, de perte d'âme, moi je vous le dis comme ça, fluidement. Quelqu'un qui hésite, déjà, c'est mort, hein, c'est pas bon. Donc, je peux vous dire que ça demande une maîtrise de ceci et de cela. Moi, quand j'ai vu Miyaga en Mongolie, qui est le chaman qui enseigne à mes groupes, etc., il m'a dit, mais Laurent, mais ça se voit que... Et il était le premier occidental que je connais qui est aussi développé dans le chamanisme. C'est lui qui me l'a dit, vous pouvez demander à Bugie, qui est la coordinatrice de tous mes stages, hein, pour ceux qui la connaissent, elle vous confirmera ce qui est dit. Alors c'est sûr que certains n'ont pas du tout apprécié ces dires-là, parce que normalement, s'ils sont chamans ou sont praticiens chamaniques, ils doivent l'accepter et ils sortent de l'ego, parce que le chaman, comme un Miyaga, pour qu'il sorte ça, il n'a pas été l'inventer. Hein. Il a été voir ses ongotes et ses ongotes l'ont vérifié et lui ont dit. C'est pour ça que j'ai un niveau d'avance sur beaucoup de gens, notamment en Europe, etc., qui le veuillent ou qui le veulent pas. Après, moi, je sors de tout ça. Si on me dit que t'es pas bon, je suis pas bon, c'est tout. On est dans une acceptation, on n'est pas dans un contrôle. Et puis la personne qui me prend mes photos chamaniques pour faire sa pub, je m'en fous. Par contre, une personne qui va bloquer, c'est parce que justement, elle n'est pas chamane. Elle a encore des gros trucs à régler elle-même. Et ça, elle ne le comprend pas parce qu'elle n'est pas assez éveillée spirituellement. Parce qu'il n'y a pas de compétition dans le chamanisme notamment et dans toutes sortes de thérapies. Puisqu'en fait, un chaman, en tout cas moi, c'est ma conception, c'est que moi j'essaye d'élever l'autre. J'essaye pas de le rabaisser, j'essaye de l'élever et de lui donner des choses dans sa vie pour qu'il s'améliore, pour l'aider en fait. Et j'essaye pas de faire le contraire en disant, j'essaye pas de me mettre au-dessus de lui. Et c'est ça vraiment être un chaman, c'est d'apporter en fait toute cette conscience, tout cet amour. Et du coup, dans les cercles de guérison, comment tu abordes la notion des blessures transgénérationnelles? Par exemple, une femme, elle me dit, j'attire que des partenaires, par exemple, qui me sont infidèles ou j'ai telle problématique, etc. La femme, elle vient, par exemple, au centre du cercle, elle expose devant tout le monde. Alors, je sais que tout ne peut pas être exposé par rapport à la timidité ou à la fragilité de la personne. Alors, quand c'est comme ça, la personne, elle vient individuellement, elle vient se faire des soins individuellement avec moi, soit en webcam, soit en présentiel. Si elle peut l'exposer, on l'expose. Moi, je dis comment on va travailler, tac, tac, et on va lâcher les blessures les uns après les autres. Je vais lui donner donc la notion spirituelle du pourquoi, du comment, pourquoi elle l'a vécu.
Après, j'irai voir mes ongotes qui vont revenir avec un champ d'information et où je vais lui expliquer. Il y aura un débriefing de cette constellation et après, je vais faire le soin chamanique pour libérer cette blessure. Voilà, c'est comme ça que et après chacun à notre tour on passe personne après personne et si je soigne Madame X là par exemple qui m'a exposé son truc, et bien que Madame Y a la même problématique, ça va rentrer en résonance et les soins vont se faire. C'est ça un soin collectif. Un soin collectif, taper sur son tambour et soigner tout le monde qui fait partie du cercle, ça n'existe pas. C'est là où on voit la maîtrise du soin chamanique. En fait, le cercle de guérison est vraiment adapté aux différents besoins des participants. Oui, voilà, en fait, ce soin chamanique, en tout cas comment moi je l'exerce, c'est un soin individuel, les uns après les autres, comme je fais en Auvergne et que je fais en France notamment beaucoup. Et après, il peut avoir une résonance avec le collectif qui est autour. Et parfois, la femme, une autre femme à côté va se mettre à pleurer ou un autre homme. On peut faire des soins, donc on peut faire des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles mixtes. Mais il faut savoir gérer un cercle parce que actuellement, moi j'avais vu un ami me dire « Tu devrais voir venir à mes cercles, etc. » Alors il se disait chaman, mais il n'était pas. Elle me dit, oh, on met la personne au milieu, on tape tous les gens qui sont autour, on tape dessus, tu devais voir, elle convulse, je dis, excuse-moi, mais c'est que du son, c'est pas du chamanisme. Tu as été formé en Sibérie, tu as été formé en Mongolie? Non, bon, voilà. Hein. Et tous ceux qui vont vous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller en Mongolie ou pas besoin d'aller en Sibérie, c'est faux, en grande majorité, parce que le savoir, ils viennent de là-bas. Voilà. Après, si vous êtes formé par moi, c'est sûr que moi je reviens avec la formation d'origine, donc je vais vous la retransmettre d'origine. Donc là, oui, vous n'avez pas besoin, mais il faut savoir avec qui vous allez vous former. Et du coup, est-ce que tu utilises d'autres techniques de guérison en complément de ces cercles, par exemple comme la méditation? Non, dans le cercle chamanique, j'utilise que le chamanisme. Pour moi, c'est le summum. De toute façon, pour moi, une méditation, état élargi de conscience numéro 1. Rien à voir avec le 4. Hein. Donc, la méditation, c'est bien pour se calmer, pour déstresser sur le moment. Mais au-delà d'une méditation, il faut aller travailler sur les blessures de l'âme. Parce que sinon, moi, je connais des gens qui font 3 méditations par jour et ils sont angoissés tous les jours. Donc, c'est pour ça que c'est bien la méditation dans le moment présent, mais après, il faut aller au-delà de ça. C'est comme la sophrologie, c'est pareil, c'est de la méditation. La sophro, c'est de la méditation. Donc, il faut dépasser ça. C'est pour ça que je dis, pour moi, la sophro, c'est pas assez costaud. C'est comme d'autres thérapies. Donc, du coup, après le cercle de guérison, on invite les participants, en fait, on les encourage à poursuivre un travail de guérison en dehors des cercles. Voilà, c'est ça. En fait, le cercle de guérison permet de voir les personnes que, par exemple, une personne telle que moi, si je ne suis pas un charlatan, que je sais de quoi je parle, etc. Ça donne confiance parce que beaucoup de gens, ils ont peur parce qu'on est dans un monde où on est gouverné par l'ombre et la lumière. On ne sait plus qui est vraiment ceci et qui n'est pas cela. On voit de tout. Hein, et on voit de tout. Et actuellement, tout le monde se dit thérapeute sur la toile et en fait beaucoup, je dirais plus du 3/4 n'y sont pas. Donc vous savez, c'est pas un jugement, c'est des constatations. Et puis quand j'entends des gens qui parlent de recouvrement d'âme et puis ils me disent oh moi je maîtrise le recouvrement, je dis alors explique-moi comment ça se fait. Ah mais je me retrouve là par hasard dans ce monde-là. Non mais je dis même pas en rêve parce qu'en fait le chaman c'est le chef d'orchestre de sa transe, donc il sait où il va et qu'est-ce qu'il fait. Donc si tu me dis que tu te retrouves par hasard dans ce monde-là, mais arrête, même pas en rêve, tu ne maîtrises rien. Donc là, ça fait peur, et des gens comme ça, il y en a plein qui... C'est à fuir, oui, c'est à fuir, voilà. Est-ce qu'il existe des études ou des recherches académiques qui soutiennent l'efficacité des cercles de guérison chamanique? Alors, du chamanisme, proprement dit, peut-être pas des cercles, mais par exemple, il y a eu des études cliniques, monsieur Olivier Chambon, sur ses supports YouTube notamment, il parle beaucoup de tout ce qu'a fait la science dans le chamanisme, des études cliniques qui ont été faites aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe. Vous savez que la France, elle est toujours en retard, malheureusement, mais qui dit le bien fondé du chamanisme. Même Corinne Sobrin, avec ses électrodes sur sa tête, elle se dit pas, disons, elle est chamane, mais jusqu'à présent, d'après ce que j'avais entendu, elle n'enseigne pas. Puisque en fait, elle peut pas enseigner. En tout cas, c'est les professeurs dans les laboratoires qui essayent de mettre ces formes dans les hôpitaux, de pouvoir guérir les gens avec le chamanisme,
qu'il puisse rentrer, puisqu'en fait le chaman, lui, quand il rentre en état de conscience modifié, quand on lui met tous ces électrodes, il a toutes les pathologies des maladies mentales que la médecine dit qu'il a. Sauf que le chaman lui rentre dans ces états-là et il sait en sortir. Donc, ce qu'ils aimeraient avec Corinne Sobrin, ils ont mis en place un protocole, ils essayent de mettre en place un protocole qui permet de rentrer et de sortir et de former des infirmières et d'autres personnels de santé et de pouvoir faire rentrer, de faire sortir ces gens-là. Et puis ces gens-là, ils le feraient avec leurs malades. Mais d'après moi, pour en venir là, je dirais qu'il faut être costaud quand même sur le plan spirituel pour pouvoir accéder. Et il n'est pas certain, d'après moi, alors j'espère me tromper, qu'un jour des infirmières et des professionnels de santé y arrivent, parce que sincèrement, moi, avec le vécu que j'ai dans le chamanisme, pour rentrer dans ces états, pour voir, entendre, ressentir et faire tous ces protocoles-là, c'est pas donné à tout le monde. Sincèrement, c'est pas donné à tout le monde. Alors, parce que pour moi, il faut avoir vraiment travaillé sur le plan de l'âme, sur le plan de l'éveil spirituel pour être dans des états élargis de conscience du stade 4. Et d'après moi, actuellement, il n'y a pas grand monde qui en est capable, à part des gens qui travaillent. Justement, pardon. Justement, par rapport à tes cercles de guérison chamanique, est-ce que tu as observé des transformations profondes chez tes participants et, il suffit de regarder. Après plusieurs sessions, est-ce que tu peux partager quelques exemples, par exemple? Il suffit de regarder déjà sur Google, c'est vérifié par Google, les avis que les gens mettent, etc. Vous regardez plus du 3/4 des avis qui ont été mis sur mes soins, les gens ils sont en libération de blessures d'abandon, ils sont en libération mais définitive de blessures d'injustice, d'humiliation, de ceci et de cela. Et c'est là où on voit le bien fondé d'une thérapie. Moi j'ai une dame, elle me dit, mais j'ai fait en kinésiologie, j'ai fait la blessure d'abandon, mais elle me dit, mais ça bloque, la thérapeute me dit ça bloque parce que vous, ça remonte à plus de 3 générations. Je dis, nous, ça remonte à la première mère, ça veut dire à la première conceptrice de la lignée. Donc ça veut bien dire que le chamanisme, ça remonte plus loin et c'est plus efficace. C'est cette personne qui m'a donné cette constatation-là. Et maintenant, elle est libérée puisqu'elle ne dépend plus des hommes, notamment. D'accord. Écoute Laurent, je te remercie pour ton témoignage. D'accord. Donc vous pouvez retrouver Laurent à Tahiti jusqu'au 29 septembre. Et il est donc, au Fénois. 2024, oui, pardon. Donc si vous souhaitez des soins ou le rencontrer donc, lors des cercles de guérison, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous pouvez me contacter au 87 39 98 60. On mettra sous la vidéo. Voilà, on mettra sous la vidéo les coordonnées. N'hésitez pas non plus à aller voir, à faire les curieux et aller voir son site internet et sa chaîne YouTube. Et écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt. Merci, à bientôt. Nana.